Un homme, une histoire. Amis auditeurs, amis auditrices, chers internautes, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Vous êtes à votre émission Un homme, une histoire qui va à la rencontre des personnes qui ont marqué le monde à travers leurs œuvres, à travers leurs différentes prestations artistiques. Aujourd'hui, l'équipe de reportage de l'émission a jugé nécessaire de déposer ses valises chez cette grande comédienne, conteuse qui a marqué les téléspectateurs à travers ses différentes scènes, à travers ses différents rôles qu'elle a joués dans la série télévisée Ma Famille. Amis auditeurs, amis auditrices, où a-t-elle grandi, où a-t-elle fréquenté? Voici assez de questions qui alimentent notre causerie de ce jour. Allons-y, chers téléspectateurs, chers internautes, à la découverte de Amoué Kofi de la série télévisée Ma Famille. Bonjour Kofi Amoué. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Vous êtes connu en tant que comédienne, mais notre petite recherche a révélé que vous êtes standardiste. De formation. Oui. Enseignante préscolaire de formation. Préscolaire, ça veut dire que vous étiez institutrice ou bien maternelle. À la maternelle. Ah, d'accord. Mais votre rose, donc, certaines personnes se posent la question de savoir si, à moins, elle a été à l'école ou pas. Bien, j'ai été à l'école. Oui. J'ai été à l'école, mais quand on est comédien, quand on est conteuse, si on te redonne un rôle et que tu n'arrives pas à l'assumer, c'est que tu as raté ta vocation. C'est pourquoi j'étais devenue villageoise dans le film. Sinon, en réalité, Oui. je ne suis pas villageoise, je viens à Abidjan ici depuis 1989. Depuis. Je suis à Abidjan. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas villageoise, mais moi je me dis que je suis née au village, mais je n'ai pas grandi au village. Donc, quand vous êtes né au village, après, vous êtes venu en ville. Oui. 2 ans après, je suis venue en ville avec ma tante, la grande sœur de mon papa, Mamie Afia. Et c'est là que j'ai grandi en ville. Et c'est là que j'ai été à l'école. Vous voyez? C'est ça, être artiste. Il faut savoir incarner tous les personnages. Quand on dit tu es villageois, il faut jouer villageois. Quand on dit tu es chauffeur, il faut jouer chauffeur. Tu es journaliste, alors tu portes la veste du journaliste et tu joues le rôle de journaliste. Après, on vient te retrouver dans ton... Ok, nous allons continuer. Avant d'intégrer l'équipe de Ma Famille, vous étiez dans plusieurs troupes théâtrales et avez participé à plusieurs émissions radio et télé en tant que conteuse. Vous pouvez nous en parler? Oui, en 1966, c'est là que mes parents et mes frères et sœurs, nous sommes partis vivre à Yamoussoukro. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le théâtre en 1969 en classe de CE1. Et depuis lors, je n'ai pas lâché le théâtre. Ça, il faut le reconnaître. En plus de ça, je jouais au handball aussi. Ces 2 disciplines-là, je les ai pratiquées du CE1 jusqu'en classe de 3e. Donc, on diront que oui, tu fais du théâtre, tu joues au ballon, tes études. Moi, ça n'a pas joué sur mes études. C'est une maladie qui a fait que j'ai arrêté en classe de 3e. Sinon, je partais loin. Et là, j'ai fait une formation au Bénin Théâtre de Yamoussoukro, la troupe théâtrale de la mairie de Yamoussoukro, de 83 à 86. Et je suis allée me perfectionner à Boaké, dans une troupe qu'on appelle le Nansoun Théâtre, qui était dirigée par le journaliste Mamba Youssouf. C'est après quoi, maintenant, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis montée sur Abidjan en 1989. Là, tout d'abord, j'ai intégré une compagnie qu'on appelait les As de l'Art. Je n'ai pas trouvé bon travail là-bas. Et je suis revenue à Bobo et je suis rentrée au Rigolo.
au rigolo, j'ai trouvé Daiko, Dosso, Omega. Le vieux Dosso? Oui, vieux Dosso, Omega et Deux Côtés. Pour la petite histoire, Deux Côtés m'avait surnommé Patate Pourrie. Et pourquoi patate pourrie? Bon, lui seul sait pourquoi, hein? Sinon il m'appelait Patate Pourrie. Il faut reconnaître que j'étais beaucoup malade. Donc il dit, c'est quoi ça? On dirait patate pourrie, pla. Donc c'est comme ça qu'il m'a surnommé Patate Pourrie. Mais c'est lui seul qui m'appelait comme ça. Et les contes, je les tiens de mes parents. Mon papa était un conteur ambulant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un conteur ambulant, c'est ceux-là, même quand au village, c'est la période creuse, pas de travaux champêtres. Lui prend ses affaires et il va de village en village, tout seul. C'est arrivé dans le village qu'il monte son équipe. Et sur la place publique, il chante, il danse et il dit les contes aux gens. Le lendemain ou bien le surlendemain, allez, il s'en va dans un autre village. Et lui, quand nous sommes avec lui pendant les vacances, il ne fait que nous raconter des histoires à ses enfants, à ses petits-enfants. Et c'est comme ça que le conte est rentré en moi. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à être comédienne? Bon, comme je le disais, hein, c'est en 69. Il y a le théâtre scolaire, le théâtre interscolaire et puis inter-école. C'est là-bas que nous, on ne disait pas un instituteur, on disait maître. Mon maître m'a dit, mais à moi, tu parles bien le français, tu t'exprimes bien. Il faut te jeter dedans parce que je sens que tu es une femme de la communication. Bon, ça m'a intéressé et puis j'ai commencé à faire. Et ça marche. Et oui, on le constate vraiment, ça marche. Nous allons parler de la série télévisée Ma Famille. Alors, comment est-ce que vous avez intégré l'équipe de la série télévisée Ma Famille? Bon, Ma Famille, moi, je répétais à la télévision là-bas avec Maître Ouattara Yao Joachim. Mais avant ça, c'est au cours des émissions de contes. Parce que j'animais à Mensonge d'un soir sur la première chaîne. Et là, c'était en quelle année? Bon, 98, 99. Sans oublier que j'avais participé à Il était une fois, une émission de vacances de la première chaîne RTI Côte d'Ivoire. Il était une fois. J'ai fait les 2 premières années et c'est là maintenant que M. Georges Aboké, directeur de la RTI, a dit, ben, à moi, viens dire le conte à Mensonge d'un soir et va aider Paul Kwame à animer à Tokro à la radio Côte d'Ivoire parce que Do Ouattara est malade. Et c'est à partir de là que Delta, la directrice de la production, a remarqué que malgré les études, j'incarne bien le rôle de la conteuse qui reflète l'image des villageoises. Et c'est comme ça qu'elle m'a approché un jour au cours d'une répétition. Elle m'a dit, bon, j'ai mon film, je veux que tu viennes incarner le rôle de la villageoise. Mais je te prépare. Tu resteras villageoise du début jusqu'à la fin du film. J'ai dit, waouh, à moins saisis ta chance. Et puis c'est comme ça, c'est parti. Mais est-ce que le film Ma Famille vous a permis de voyager à travers le monde, à l'international? Oui, il faut reconnaître que avec le conte déjà, je voyageais. Et Ma Famille est venue s'ajouter à cela. J'ai fait des voyages internationaux. Oui, on a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, partout où vous passez, on vous appelle à moins de la série télévisée Ma Famille. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon, c'est un sentiment de joie de savoir qu'il y a des gens qui ont remarqué le travail qui a été bien fait. Parce que quand le travail n'est pas bien fait, on ne peut jamais t'applaudir. On ne peut jamais t'appeler et te faire sentir qu'on t'aime. Donc, je suis heureuse. Ça me fait plaisir. Voilà.
D'accord. Amis auditeurs, sachez que nous sommes avec la comédienne, la conteuse, à moins de la série télévisée Ma Famille. Les médias ont révélé que vous n'êtes plus en bonne odeur de sainteté avec Akissi Delta, la responsable de l'art de production et la série télévisée Ma Famille. Qu'est-ce qui n'a pas marché, à moins Kofi? Bon, moi j'étais partie pour Ma Famille. Et en 2008, Ma Famille s'est arrêtée. La nouvelle aventure, on ne m'a pas appelé. Eh bien, si on ne t'appelle pas, tu peux aller. Si on ne t'approche pas, tu ne peux pas dire oui. C'est comme ça que c'est parti. Mais il paraît que la fille du président Bongo devrait vous donner une somme d'argent d'un montant de 700 millions et Akissi Delta vous accuse d'avoir fait une déclaration dans la presse. Elle vous accuse que c'est vous qui êtes à la base de cet argent qu'elle a perdu. Ça, c'est un fait passé. Bon, si moi, je ne voyage pas, comme me demande tu voyages, j'ai dit quoi? Je ne voyage pas. C'est ça qui a choqué. Sinon, l'histoire à ça, on a fini, c'est fini, ça, on ne parle même plus de ça. C'est une vieille histoire de 2006. Nous sommes en 2019, c'est vieux. On a jeté ça il y a longtemps. Combien chaque acteur devrait percevoir? Si je mens, c'est pas bon. Moi, je dis, je ne voyage pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne m'occupe même plus de ça. Que quelqu'un perçoive tant ou pas. Moi, je dis, je ne voyage pas. Parce qu'il faut te déplacer pour qu'on te paye, pour que tu discutes. Je ne voyage pas, je ne voyage pas. On a reçu combien, moi, je n'ai pas demandé. Alors, nous continuons toujours avec notre comédienne à moins de la série télévisée Ma Famille. Depuis le clash entre Delta et vous, est-ce que vous vous appelez de temps en temps? Depuis 2008, il n'y a pas d'appel. Et pourquoi? Mais moi, j'arrête. C'est quand tu travailles avec quelqu'un que tu as le courage d'appeler à tout moment. Mais on ne travaille plus depuis 2008, le film est arrêté. Je suis chez moi. Je n'appelle pas quelqu'un, quelqu'un ne m'appelle pas. Même ceux-mêmes avec qui je n'ai pas eu de clash, qui m'appellent? À part Dosso, qui m'appelle? Personne n'a pas Marie-Lise Assoué. Qui m'appelle? Personne. Donc moi aussi, je n'appelle personne. Tu vois, on dit, quelque chose n'a pas été fait. Parce que chacun pensait que chacun allait le faire, ou bien quelqu'un allait le faire. Et quelqu'un pensait que quelqu'un allait faire. Du coup, quelqu'un n'a pas fait parce que quelqu'un n'a pas fait. Mais depuis ce temps, c'est vrai que personne ne vous appelle, mais est-ce que vous, en retour, vous appelez ces personnes, ces acteurs, tels que Akissi Delta et autres? J'ai donné 2 noms. C'est fini. Dosso m'appelle, je l'appelle. Personne n'a Marie-Lise Assoué, quand elle n'était pas encore décédée, c'est elle qui m'appelait. Grande sœur, comment tu vas? Je t'envoie un prophète prier pour toi. Je t'envoie un pasteur prier pour toi. Celui qui se souvient de toi, toi aussi tu te souviens de lui. Il y a un adage de chez nous qui dit, si Mansi passe, et moi je vais passer. C'est pas injure. Non. Je te cède le passage. Quand tu passes à moi aussi, je viens passer. C'est pas fini. C'est quand on va se cogner qu'il va avoir palabre. Mais si Mansi, tu passes, je passe. Et puis c'est fini. Donc, à vous entendre, il me semble qu'il y a toujours le clash entre Akissi Delta et vous. C'est vrai que c'est une vieille histoire qui date il y a de cela de très longtemps. Mais est-ce que vous êtes prête pour la réconciliation? Il n'y a pas de clash. Pourquoi? Clash, ça c'est fini. On a tué cette histoire-là. C'est fini ça. Il n'y a pas de clash. C'est quand il y a collision qu'il y a clash. Elle est assise chez elle, je suis assis chez moi ici. Ouais, clash là. On ne fait plus de clash, c'est fini ça. Moi, je dis, dans ma vie là, je ne fais plus promotion de quelqu'un. Quelqu'un ne peut plus faire moi ma promotion. Je préfère faire moi-même ma promotion. C'est tout. Aujourd'hui, votre santé a pris un coup et vous souffrez d'un mal d'yeux, le glaucome. Qu'est-ce qui a provoqué ce mal? Je ne saurais quoi dire à propos de ce mal qui me ronge depuis 2008. Je dis bien depuis 2008. Novembre 2008. Je me suis réveillée un matin vers 2 heures avec des douleurs pas possibles dans la tête. Et c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, le docteur a regardé et dit non, ce n'est pas un mal de tête, mais c'est des maux d'yeux. J'ai dit non, que c'est dans ma tête que ça s'est passé. Elle dit non. C'était une femme. Elle dit va en ophtalmo, on va voir. J'arrive, on dit que c'est un glaucome phase terminale. Pourquoi?
Quelque chose aujourd'hui, je sens une douleur, j'arrive, on dit, tu es en phase terminale. Pour plaisanter, j'ai dit au docteur, mais moi, je n'ai pas fait CP1 de glaucome. Pourquoi il peut arriver en terminale? Il dit, ah moi, sois sérieuse un jour. Tu es malade, on veut te soigner, c'est ce que tu fais. J'ai dit, mais ça m'étonne. Je n'ai jamais eu mal aux yeux. Et puis aujourd'hui, on dit, je suis en phase terminale. Je me soigne comme si je suis en phase terminale. C'est comme ça que tout a chamboulé. Sinon, je n'ai rien senti venir auparavant. Et il paraît que des personnes généreuses vous ont aidé à vous soigner, tels que le footballeur Indri Romaric, qui vous a donné une somme de 500 000 francs, et Kopa Bari également vous a donné 500 000 francs, et bien d'autres. Et il paraît même que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, vous a offert une importante somme d'argent à hauteur de 50 millions de francs CFA pour pouvoir vous soigner. Et selon les dits des uns et des autres, vous êtes acheté une villa duplex. Explication. Oh, que Dieu soit loué parce que c'est des prophéties qui arrivent. Oui, la prophétie vient et elle s'accomplit. Je reconnais. Et j'ai dit partout dans les journaux, Kopa Bari m'a appelé pour dire, maman, moi c'est ton idole qui t'appelle parce que ce petit-là, depuis la SEC, m'avait marqué. Et il dit, je t'envoie 500 000 francs. Il m'a envoyé. Et ça, c'était depuis 2013. Ndri Kofi Romaric m'a envoyé 500 000 francs dans la même période. Et il y a des gens de bonne volonté de derrière l'eau qui sont venus avec les 100 000, les 200 000, les 10 000, les 15 000. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vois encore flou. Sinon, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être il serait déjà dans le chaos. Mais une fois c'est fini, 2013, ils ont fait 1 mois, 2 mois, c'est fini. Le glaucome, pour ceux qui connaissent le glaucome, savent que le glaucome là, c'est un truc qui, d'après les docteurs, c'est à vie. Maintenant, si je me soigne 2 mois, 3 mois, qu'il n'y a plus de soins, puisque je n'ai plus d'argent, la maladie fait quoi? Elle revient. Puisqu'elle n'est même pas morte. Elle revient. Et c'est comme ça que j'ai mené toute ma vie. Quand j'ai réussi à sortir du pays pour aller travailler, le petit jeton qu'on me donne quand j'arrive net, je rentre en clinique, je rentre en pharmacie. La preuve, vous m'avez trouvé, vous ne m'avez pas trouvé. Je suis allé prendre, on dit, rapport médical. C'est comme ça que je vis. Quand on me donne 5 francs net, je suis dans l'hôpital, dans la pharmacie. Mais comme ce n'est pas régulier, c'est ça qui a fait que je suis tombé dans ce noir-là. Et jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour le président Alassane, je me demande bien à qui il a remis l'argent là. Il ne m'a pas remis, il a pris. Celui qui a dit cela là, il a gardé l'argent, il n'est pas venu avec. Et le président Alassane, je ne lui ai même pas dit merci. Il ne peut pas se plaindre. Il m'a donné 50 millions. Je ne lui ai même pas dit merci quelque part. Et puis il a assis, il ne se plaint pas. Et puis aujourd'hui, on se plaint sur les réseaux pour dire que oui, à moi malade, le président. Mais ils ont dit, j'ai vu ça sur Face. Pourquoi le président n'a pas réagi? S'il m'avait réellement donné 50 millions. C'est ici que je vis. Depuis 2016, c'est ici que je vis. Moi, j'ai acheté des places quelque part, Cocody, je ne sais pas où. Et puis moi, je vais venir vivre dans Abobo. Vous avez vu le chemin que vous avez pratiqué. Si ce n'était pas à cause du maire Ahmed Bakayoko, là, Baka ne pouvait même pas venir ici. C'était des... Est-ce que c'est poules, un nid de poules? C'est dindon même. Dindon même flottait dans les trous pour venir ici. Mais je vis ici. Et puis moi, je vais donner... J'ai fait louer bien quoi. Et puis je vais pleurer que je n'ai pas l'argent. Je vous informe qu'avant-hier, sa femme m'a appelé à travers son directeur de communication, M. Koulibaly Daouda, pour dire que j'ai posté quelque part là-bas pour dire je veux qu'elle m'aide à faire mon film. Mais elle préfère que je me soigne d'abord. Le film là, elle-même va prendre la responsabilité de toucher à qui de droit pour qu'on me finance, pour qu'elle fasse mon film. Mais elle souhaite que je me soigne d'abord. Elle m'a remis une somme de 3 millions. La femme... Le président... Ah, d'accord, le président. Ouattara Dominique.
Et M. Koulibaly Daouda m'a remis ça. Et regardez si ça n'est pas sur les journaux. On ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Même pour Romaric, c'était sur Top Visage. Copa, sur Top Visage. Moi, mon collègue Radio Nostalgie a publié. Moi, je ne sais pas cacher les choses. Ça seulement, je ne sais pas cacher les choses. Si c'est blanc, je vais dire c'est blanc. Si c'est noir, je vais dire c'est noir. Si c'est rouge, c'est rouge. Je ne sais pas mentir. Je n'aime pas mentir et je ne sais pas mentir. C'est ça mon défaut, quoi. Et aujourd'hui, vous continuez toujours de voir flou. Hein. Je vois flou. Le geste que tu viens de faire là, j'ai vu passer la main comme ça. C'est tout ce que je sais. Tu es clair, tu es noir, je ne peux pas. Mais si tu marches, je vois ta forme, je vois la silhouette. Même ma main que je fais comme ça, je vois. C'est tout ce que je vois. D'accord. C'est pas carrément fermé, mais le peu qui est là, comment entretenir pour que ça revienne? À l'hôpital, en clinique, on dit que c'est le nerf optique qui a subi une paralysie à cause d'un AVC des nerfs. Mon corps ne fait pas AVC, hein, mais mon nerf optique, le nerf optique de l'air, des yeux, c'est lui qui a un problème de paralysie. Donc, il faut trouver la solution à la paralysie. Sinon, on ne peut pas faire d'opération. Les nerfs sont paralysés. Si on m'opère là, ils vont se réveiller avec quoi? Les yeux. Donc, il faut que les nerfs retrouvent la santé pour qu'on puisse faire soit une opération ou bien un traitement pour que je me retrouve. C'est tout. La population ivoirienne et internationale ont été réveillées par une très bonne nouvelle qui faisait état de la guérison d'un mois à la suite d'une prière dans une église. Et du coup, vous avez chuté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai. En 2014, je crois bien, si je ne me trompe pas, j'ai été guérie. Et j'ai marché toute seule pendant 3 mois. Ça, je vais le dire et je le dis tous les jours. Ceux qui ont les anciens journaux peuvent vérifier. C'est la même phrase que je sors. C'est un mardi, je rentrais dans mon salon quand je suis montée sur une grosse boule de braise que je n'ai même pas vue, que personne n'a vue. Mais moi, j'ai senti le feu sous le pied droit. Et ça a brûlé jusqu'à la tête, descendre sur l'épaule gauche. Et ça a dérangé tout dedans. C'est revenu. Dommage, je suis reparti. Le prophète même a refusé de me recevoir. Il dit que c'est parce que je n'ai pas la foi. J'ai chuté. Pourquoi? Il dit, je n'ai pas la foi, c'est pourquoi j'ai chuté. Et c'est sa femme qui a prié pour moi. Et tout ce qui était brûlé est parti. Mais les yeux ne se sont plus retrouvés jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Mais est-ce que de temps en temps vous fréquentez cette église? Je ne vais plus là-bas. Et je prie ailleurs. Pourquoi? Dieu est partout. Mais si le prophète refuse de me recevoir, je ne peux pas aller augmenter le nombre de fidèles parce qu'il faut aller chauffer les bancs. Moi, je cherche ma guérison. Je ne vais pas là-bas pour contempler les miracles des autres, non. Moi, je cherche mon miracle. Ou bien, je n'ai pas bien fait de partir. D'accord. Non. J'ai pris ailleurs. J'ai pris ailleurs. Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Mais comment faire pour rencontrer le vrai Dieu? C'est ça qui est le problème. Sinon, là, moi, je prie. Je suis dans une église maintenant. Et quelle église? Je préfère taire le nom. Un jour, les témoignages feront que tout le monde cherchera à connaître cette église-là. Mais pour l'instant, je cache le nom pour ne pas qu'on fatigue mon prophète. D'accord. Nous allons revenir sur le clash qui existe entre Akis Delta et vous. Accepterez-vous un jour de faire partir de ma famille si une fois Akis Delta vous tendez la main? Moi, j'ai dit ma famille, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Ma famille est finie. Elle dit ma grande famille, c'est différent de ma famille. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence. Il y a ma famille qui est finie en 2008. Et ce qui est là, c'est ma grande famille. Ah, moi, je ne rentre pas dans ma grande famille.
Moi, j'ai fini avec ma famille. Si c'est autre série d'un autre nom, peut-être que je vais partir. Mais si c'est la continuité, je ne vais pas. Un autre nom. Si un autre film, bon, je ne sais pas quel nom, mais si c'est un autre film qui ne parle pas de ma famille, ça va m'intéresser. Mais si c'est la continuité de ma famille, là, je n'ai pas ma place là-bas. Moi, j'ai fini de jouer mon rôle. À moins la villageoise est finie, c'est fini dedans. Je suis sortie depuis 2008. Je ne reviens plus. Dans le film, vous étiez la femme de Quadio Paul, c'est ça? Oui, Quadio. Oui. Vous vous appelez? Oui, lui, on s'appelle. Même il y a des gens qui arrivent de l'Europe, partout, qui disent on veut voir le couple Quadio à moi. Si on l'appelle, il m'appelle et puis on s'en va rencontrer ces personnes-là. Si on m'appelle, je dis Quadio, on nous a appelés. Alors, et puis tout d'un, on s'en va, on revient. Lui et moi, il n'y a pas de problème. Et Go Michel? Go Michel, même, il n'y a pas de problème. Lui, même s'il me voit tout de suite, il dit, à moi, tiens, il faut payer ton transport et puis je m'en vais. C'est tout. Lui, il fait ça. Il ne m'appelle pas, mais il suffit qu'il me rencontre. Il va payer mon transport à hauteur de 5 000 francs. Il le fait. Gbazé Thérèse? Gbazé, bon, c'est rare. C'est rare qu'on se rend visite. Sinon, moi, il va chez elle. Il va chez elle. On se rend visite quelquefois. On a formé quand même une belle famille quand même. On ne peut pas se lâcher comme ça. D'accord. Nous allons tourner la page et cette fois-ci, nous allons aborder celle de votre vie amoureuse. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec votre mari. Monsieur Ago? Oui. Ça date de quelle année? C'est depuis 89. Quand j'ai pris ma valise, je suis descendu à Abidjan. C'est le premier qui m'a vu très malade. Je vous assure, j'étais vraiment malade même. À peine je marchais. Et il a dit comme ça, ma petite soeur que j'avais suivi pour venir à Abidjan, pour dire, cette femme-là, c'est ma femme. Je lui ai dit, tu sais qui je suis? Tu peux me supporter? Il dit oui. J'ai dit, moi, je suis malade. Je cherche quelqu'un qui va payer mon cercueil quand je vais mourir. Il dit, lui, c'est pas cercueil qu'il va payer, mais lui, il sait qu'il va me soigner. Je vais guérir et je vais être sa femme. Cette phrase-là m'a choqué. Quand je dis choqué, pas en mal, hein, mais en bien. Et c'est comme ça, je l'ai suivi. Et aujourd'hui, je suis sa femme. Il m'a soigné. Je suis guérie. Je suis sa femme. C'est comme ça que c'est parti. Vous êtes marié? Légalement. Et la date? Le 15 mars 2008, à la mairie de Trécheville. D'accord. Nous nous posons la question de savoir aujourd'hui, Kofi Amoué, elle est malade, en fait, elle souffre de la vue, des cécités visuelles. Mais comment réussit-elle à assurer sa pitance journalière? Comment vous réussissez à vous nourrir, à nourrir vos enfants, etc., etc.? Dieu est amour. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce quand il veut, où il veut. Vous voyez, mon mari est à la retraite. Quelqu'un qui a travaillé dans une mairie qui est à la retraite, imaginez un peu sa pension qu'il trouve, c'est combien pour une famille nombreuse comme ça. Mais il y a des gens de bonne volonté, des gens au grand cœur, qui de temps en temps peuvent me voir à des passages. Oh, à moi, tiens 1000 francs, tiens 500, 50 000. Il y a des gens, je dis, même dans leur voiture, gars, et puis dis à moi, tiens 50 000 francs. On me donne comme ça. Je ne peux pas gâter le nom des gens. Ceux qui m'aiment là, je ne peux pas gâter leur nom. Je ne peux même pas gâter le nom de Dieu. Deux fois, même, je peux sortir avec 50 francs en main, mais jusqu'à ce que je revienne, j'ai au moins 100 000 francs en main. Et le ministre Ouattara Beyaïma dit photocopie. Depuis 2018, comme son grand frère le faisait, un temps, 100 000 francs pour acheter mes médicaments, qui montent à 100 000 moins 5 francs. Monsieur, il a pris ça en charge. Et chaque fin de mois, je vais chercher les 100 000 francs. Et comme il y a des gens de bonne volonté aussi qui m'aident, des fois à la pharmacie, les pharmaciens disent à moi, va, il ne faut pas payer.
puis je viens à la maison. C'est moi là alors, les 100 000 francs. Hey, c'est la Java. C'est comme ça que je vis. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a une femme qui est venue me réveiller en 2015 qui dit, maman, il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faudra pas que la maladie te domine. Lève-toi. Tu as encore la vie devant toi. Lève-toi. Bats-toi. Tu es conteuse. Tu as fait des festivals ici. Si aujourd'hui, tout le monde t'a tourné le dos, si tu ne te réveilles pas, tu vas mourir dans les oubliettes. Lève-toi. Elle s'appelle Yao Thérèse. Elle est venue me réveiller. J'ai dit, oh, laisse-moi. Elle dit, maman, tu vas faire. J'ai dit, mais on fait comment? Elle dit, tu es conteuse. Je suis conteuse. Ta fille est conteuse. Nous trois, là, on ne peut pas faire un festival. J'ai dit, si. Moi-même, j'ai dit pendant 2 heures sans être fatigué. Et c'est comme ça qu'en 2015, hein, on a fait la première édition du festival international Parole de Conteur. 15 novembre 2015. Vous voyez un peu comment ça sonne? Le 15. On a fait. Dieu est fort. Dieu est fort. Et aujourd'hui, je lui ai dit, on va te nommer conseillère du festival. Parce que si ce n'était pas toi, on n'allait jamais faire ce festival. Et c'est comme ça que nous vivons. Qui nous aime, nous appelle. Des fois, on dit, bon, moi, on sait que ça ne va pas, mais viens au moins faire rire un peu les enfants. Je fais le peu qu'on me donne, bon, je vis. Et il faut reconnaître aussi que les gens de derrière nous, là, il y a des gens que Dieu utilise quelquefois. Ah, moi, tiens 50 000, tiens 100 000. D'autres même osent même donner 1 million. Et puis, je vis. Si on m'a donné 1 million, que j'ai su gérer pendant 3, 4, 5 mois, je vis avec ma famille, c'est comme ça. Oui. D'accord, nous attirons allègrement vers la fin de notre émission. Oui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je peux dire, est un peu fissurée. Hein? Il n'y a plus trop d'amour. Est-ce que vous pouvez adresser un message de paix à l'endroit de l'ensemble des Ivoiriens? Oui. Un message de paix et de réconciliation. Oui. C'est pourquoi notre festival est venu, pour que les Ivoiriens se parlent la parole, arrange tout. C'est qu'on refuse de se parler qu'on devient ennemi. C'est qu'on refuse de s'écouter qu'on devient ennemi. Ivoiriens que nous sommes là, notre grand-père, notre papa Oufoué-Boigny ne nous a pas dit allons à la guerre. Il a dit allons à la paix. Faisons la paix. Entre nous là, aimons-nous les uns et les autres. Et puis moi je demande aux politiciens là, ils n'ont qu'à laisser les gens dans leur petit coin. Parce que quand ils veulent suivre les politiciens, le père et le fils vont s'entretuer parce que moi je ne suis pas de ton bord. C'est pas bon. Il faut que chacun écoute l'autre, accepte l'autre. Si on accepte l'autre, il aura moins de palabres. Et les femmes aussi, levez-vous parce que c'est nous qui perdons. Quand un enfant décède, c'est la mère qui souffre plus. Quand un homme meurt, c'est la femme qui souffre plus. Parlons à nos maris, parlons à nos enfants, parlons à nos frères. La paix, rien que la paix, pour que cette Côte d'Ivoire soit un pays de paix. C'est ce que nous a laissé notre grand-père Nana Boye. Avant de conclure l'émission, pendant les élections présidentielles, votre image a été utilisée. Vous avez encore bonne mémoire. Est-ce que vous avez été indemnisé? Est-ce que vous avez perçu quelque chose par rapport à cela? La photo qui a failli me coûter la vie. Voilà Dieu, voilà la terre. Je n'ai pas donné mon image. Regardez bien la femme là. De loin, il y a une ressemblance. Mais de près, il y a une grande différence. C'est pas moi. Je n'ai pas donné ma photo et ça m'a suivi. Les gens ont failli me tuer. J'ai fui, je suis allé me cacher au Burkina. Décembre 2010 jusqu'en juillet 2011 avant que je ne revienne en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi. Demandez aux gens du RDR où ils ont sorti cette femme-là. Et puis ils ont fait cette photo. Moi-même, je suis partie. J'ai demandé, on me dit que la femme est décédée. On ne m'a même pas montré la femme. Je ne sais pas si la photo a été travaillée ou pas. Mais moi, physiquement, je n'ai pas posé pour une image quelconque. Vérité pour vérité. Vérité pour vérité. C'est pas moi. D'accord. Un dernier message.
Nous sommes dans la mouvance de la réconciliation, de la paix entre les Ivoiriens. Et que nous savons que vous avez, c'est vrai, à ce moment de votre vie historique, il y a eu un clash entre Akis Delta et vous. Est-ce que vous pouvez adresser un message de paix, un message de réconciliation entre Akis Delta et vous? Mais moi, je suis ouverte. Je ne suis même pas fermée même. Kouadio peut témoigner. Mon mari Kouadio peut témoigner si je n'ai pas mené des démarches par rapport à ça. J'ai mené des démarches et Dieu seul est mon témoin. Il sait que j'ai tout pardonné. Il sait. J'ai tout pardonné. Chez moi, quand je mets point, c'est un point final. Il n'y a plus rien derrière. Il y a plus, à côté, il n'y en a plus. Chez moi, le problème, il est réglé. Il n'y a plus rien à faire dedans. C'est tout. À mes auditeurs, à mes auditrices, nous sommes pratiquement au terme de notre interview avec Kofi Amoué de la série télévisée Ma famille. Merci d'avoir accordé une oreille attentive à cette émission. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.